Aujourd'hui, ça devait être une vidéo sur les petites, sur Home Assistant en fait avec les barres de navigation que je voulais faire parce que c'était énormément demandé. Alors peut-être que ça a été beaucoup demandé parce que c'est un sujet intéressant, mais aussi surtout parce que la vidéo a bien marché. Il y a quand même eu 10 000 vues dessus. On a passé les 1000 vues là cette nuit, donc c'est chouette. Et ces vidéos, elles plaisent toujours beaucoup. Le souci, c'est que ça fait 4 semaines que je fais une vidéo de domotique, plus précisément même sur du Home Assistant, même sur du SM Lite. Ça se discute, c'est pas forcément Home Assistant, mais un peu connoté quand même, parce qu'on fait une installation de SM Lite via du Zigbeeton QTT. Je ne suis pas une chaîne YouTube domotique, ça n'a jamais été le cas, et je me suis mis cette étiquette parce qu'il y a eu la phase, les débuts de la chaîne, que vous n'avez plus trop accès, parce qu'il y a quand même une trentaine de vidéos que j'ai juste, coucou, au revoir, ça n'existe plus sur le monde mondial, sur le monde mondial. Et il y a la phase self-hosted, là où j'étais un peu connu. Ensuite, j'ai eu la phase domotique, là où je suis. Et en fait, je commence à arriver à un fin de cycle. C'est que la domotique, il y a plein de produits, machin, il y a des trucs cool qui sortent, il y a amateur qui m'a... Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de la domotique. Je vais pas arrêter de la domotique. C'est ce que j'ai dit pour le self-hosted. Ouais, je vais pas arrêter. Dans la domotique, c'est quelque chose que j'utilise vraiment au quotidien, donc forcément, je vais pas l'arrêter. Et le sujet, c'est que je voulais sortir cette vidéo de Home Assistant et je me suis dit, non, attends, j'ai fait une vidéo sur un tuto Home Assistant il y a 2 semaines. C'est un peu redondant, c'est un peu chiant, j'aimerais diversifier ça. J'avais pas d'idée de vidéo ou pas des trucs simples à faire, genre pour aujourd'hui. La vidéo de demain qui devait sortir demain sur M'Assistant, sortira plus tard, quand je ne sais pas. Et ce qui est cool en faisant ça, c'est que ce type de vidéo tuto, je peux les sortir quand je veux. Donc à un moment où j'ai un petit empêchement, je peux pas faire de vidéo la semaine, boum, j'ai toujours une vidéo d'avance. Et ça, c'est un truc que je n'ai plus depuis un petit moment. Et ça me permettra d'avoir de nouveau un peu de latitude là-dessus, donc ça c'est cool. Et c'est parti pour la journée, parce que je vous embarque avec moi. C'est une idée qui m'a été soufflée, donc c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Je voulais faire un What's on my iPhone, What's on my Mac. L'iPad, on s'en fout, parce que l'iPad, je l'utilise pas beaucoup, tant que ça, finalement. Mais en fait, il y a les nouveaux systèmes qui sortent dans pas longtemps. Du coup, je me suis dit, je vais attendre, parce que c'est des sujets intéressants, pourquoi pas, j'ai des choses à raconter. Mais mes usages vont forcément évoluer, parce que les systèmes évoluent quand même un peu. Et la première chose, c'est, regardez, à mes pieds, j'ai la cave, la cave, j'ai l'endroit où je stocke tout mon matos vidéo. J'ai plus grand chose, parce que j'ai juste ce qu'il me faut. Ici, j'ai une tonne de câbles que je n'utilise jamais, mais c'est ma boîte à câbles, parce qu'il m'en faut forcément une, parce que des câbles, par définition. J'ai des longs câbles pour le trépied, pour la lumière. J'ai mon Peak Design que je vais même sortir parce que sûrement que je vais l'utiliser pendant la journée. J'ai mon petit DJI Mic. DJI Mic que j'ai trouvé que... Alors la V1, elle ne peut pas se connecter directement sans câble à la caméra avec la petite griffe de Sony et tout, c'est sexy. Juste on branche et boum, ça prend le... ça alimente, c'est auto-alimenté en fait tout simplement. Que là, il faut utiliser le câble pour le jack et tout, c'est chiant. Ça, les V2 le font, les V1 le font pas. Je ne compte pas les changer d'ici là, parce que juste ça marche bien les DJI Mic, même si, souvenez-vous, j'ai eu un problème avec le boîtier quand je les ai achetés, mais le boîtier m'a été remplacé assez très rapidement même par DJI, malgré que c'était un produit que je n'ai pas acheté neuf et j'ai acheté en warehouse sur Amazon. Pour ceux qui ne savent pas, warehouse sur Amazon, c'est quand vous achetez, à droite, vous avez le prix neuf et des fois vous avez d'occasion tirée, très bon, excellent. Et j'achète beaucoup, genre vraiment tout, si ce n'est pas dès que c'est disponible en warehouse, parce que ça me permet d'avoir des produits quasiment neufs, mais qui sont vachement moins chers, genre souvent des moins 50% parfois. Donc c'est assez stupide, donc je vous recommande d'acheter ça. Puis en plus, c'est d'acheter du neuf, donc c'est aussi pour la bonne cause, on va dire. Même si je ne suis pas forcément un très bon exemple de ça. Et la conclusion, c'est que là, pour le moment, on est le matin, j'ai 1 heure à tuer parce que dans 1 heure, il faut que j'aille chercher à manger. Parce que je fais toutes les courses au drive, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et le souci, c'est que c'est un peu vide par ici, donc c'est un peu pénible. Et c'est que, en fait, déjà, je pense pas forcément des fois à manger, ce qui est un vrai problème. Et surtout, je sais jamais quoi manger. Du coup, bon, c'est un peu... Bref, je vous épargne toute cette histoire parce que c'est un sujet très compliqué. Conclusion, j'ai plus à manger, donc il faut que j'aille chercher à manger. Sinon, ça va être compliqué pour la semaine prochaine. Et je pense qu'en attendant, au lieu de faire cette vidéo où j'ai pas grand chose à vous montrer, plus à raconter, contrer, même si j'ai quand même des choses en fait. Je me suis dit au début, je vais faire cette vidéo, mais j'ai pas tant de choses à ça faire parce que le sujet, c'est que j'ai pas de vidéo à tourner par définition, donc j'ai pas grand chose à raconter. Sauf que pas forcément parce que même si je tourne pas des vidéos, je fais quand même pas mal de choses. Et c'est des journées typiques où ça part totalement en vrille, parce que mon cerveau part en vrille par défaut, donc moi je pars en vrille. Et cette vidéo elle va être simple, donc elle va aussi partir en vrille, c'est normal, c'est mon quotidien, c'est vraiment mon quotidien. Ça fait un petit moment que je vais me remettre à lire, je fais ça tout le temps.
Et en ce moment, je lis un livre qui est super intéressant de Luc Julia. Vous connaissez pas Luc Julia? Luc Julia, c'est le créateur, le papa de Siri. Il est connu pour ça. En tout cas, co-créateur, il me semble, au minimum. Et maintenant, il est responsable technique de je sais plus trop. Waouh! Il y a le chat qui fait n'importe quoi. Responsable technique chez le groupe Renault. Vous savez que j'aime beaucoup Renault, on en parlera un tout petit peu après. Et en fait, c'est un personnage qui est très très cool, qui est plutôt médiatisé et que j'ai vu sa petite interview pendant que le chat fait n'importe quoi. Sa petite interview, pas sur le Sénat, c'est l'autre, à l'Assemblée nationale. J'ai trouvé le sujet cool et je me suis dit, ah putain, il a sorti un livre, je ne savais pas. Et en fait, je l'ai acheté et le voici. Je devais le lire pendant mes vacances, mais il est arrivé pendant la fin de mes vacances, donc c'est dommage. Je m'amuse à lire, j'ai enchaîné le premier chapitre, boum, comme ça d'un coup, parce que c'était juste beaucoup trop intéressant. Ça parle d'IA, et en fait tout le propos c'est dans le titre du livre, c'est l'IA générative, pas créative, et c'est super intéressant en fait comme sujet. Donc si vous voulez vous documenter un peu sur l'IA, c'est pas du tout un livre technique, on parle pas de technique, c'est juste en question d'usage, de tout le reste en réalité, tout ce qu'il faut faire attention quand on utilise l'IA, toutes les idées reçues sur l'IA et compagnie. C'est intéressant et c'est un livre qui est fait pour tout le monde en fait, même si vous êtes complètement étranger à tout ça, ben, c'est un livre qui est accessible à tous. Et ce qui est cool, c'est qu'il donne aussi pas mal d'exemples et de cas concrets sur dans ses propos en fait, donc c'est un peu comme ce que moi j'aime bien faire en vidéo. C'est un livre que j'aime bien, donc je vais aller lire un peu, et tout ça pour tuer le temps que j'aille chercher ma commande au Drive, parce qu'il est 8h, et en fait je me suis mis le rendez-vous à 9h30, sauf que du coup c'est un peu trop tard. Je pensais être smart en faisant un peu plus tard. En fait, j'aurais pu mettre 9h, ça aurait été très très bien. Bon, en attendant, on va bouquiner un peu. Puis vous le voyez pas, mais en plus aujourd'hui il fait pas super chaud. Donc c'est un temps idéal pour reprendre le run, parce que ça fait 3 semaines, j'ai pas fait grand chose. Et hop là. Et oui, c'est l'heure de partir pendant que je vais éteindre ça, parce que sinon ça va faire n'importe quoi avec le micro, je pense. Voici ma voiture, c'est une Clio 5 authentique, donc c'est la finition authentique, que vous croisez jamais sur les routes. C'est l'une des versions les plus rares de la Clio, parce qu'elle est tellement bas de gamme qu'il y a très très peu de gens qui l'ont. Moi, cette voiture, elle n'est pas réellement à moi, c'est du LDD, donc de la location longue durée. Mais je l'ai encore pendant 9 mois, et après elle va disparaître, donc je vais reprendre ensuite une Clio cette fois-ci, la version la plus haut de gamme et la plus exclusive possible de la Clio 5. C'est les versions Clio 5, toujours phase 1, pas une phase 2. Techniquement, c'est une phase 1 avec l'intérieur d'une phase 2. C'est les versions Engine Ride, donc les RS Line Engine Ride, que tout le monde appelle Engine Ride, mais dans la carte grise, c'est marqué RS Line Engine Ride, qui est la version la plus haut de gamme de la Clio. C'est une version qui est très spécifique. Il y aura une vidéo, je pense, là-dessus, parce qu'il y aura peut-être des petites choses à faire avec Home Assistant et tout, ça peut être rigolo. Mais surtout, c'est une version qui a été produite pendant que 6 mois, il y a à peu près 2 ans, 3 ans de ça. Donc c'est pas des voitures vieilles, c'est des voitures qui ont déjà pas mal décoté, quand même un tiers de leur prix. C'est plutôt cool, quoi. C'est des véhicules qui sont accessibles entre guillemets, hein. Et donc qu'est-ce qu'on a de spécifique rigolo à montrer? Déjà, on n'a pas d'écran, on a ceci, personne n'a vu ça dans une Clio 5. Normalement il y a toujours un écran, là on a une radio dégueulasse qui sont mis à la place, et c'est la seule finition de la Clio qui a ça. C'est immonde, mais bon, c'est fonctionnel. Boîte de vitesse extrêmement courte, je peux démarrer en 3ème sans aucun problème, genre vraiment sans aucun problème, si on sait gérer son embrayage bien sûr, parce que bon, faut quand même un minimum bon pour démarrer en 3ème. On a du 20 000 km, parce que comme j'ai dit, ça fait que 2 ans que je l'ai, puis je roule pas énormément, donc forcément voilà. Et moteur de 65 chevaux, purement atmosphérique, donc pas de turbo, donc ça de 0 à 50, c'est très rigolo avec la boîte courte. Au-dessus, ça rame. Faut pas espérer aller bien loin. C'est compliqué. Sinon, c'est juste voilà, plastique dur, plastique dur. Et c'est un peu tout ça pareil. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Je vais aller chercher mes courses. Et pendant que j'étais en train d'admirer mon voisin qui, comme d'habitude, fait n'importe quoi pour sortir du logement, en fait, enfin, avec sa voiture, je parle, il fait des choses compliquées, je ne sais pas pourquoi. Pendant que vous n'êtes pas du tout droit,
tac, et juste garde-toi en marche arrière, fais comme moi, c'est beaucoup plus simple. Donc en plus, tu avances, tu tournes et tu avances. Enfin, c'est super simple. Et non, le mec se garde toujours en marche avant, ce qui fait que du coup, il doit faire des demi-tours bizarres alors qu'en fait, mec, il y a 3 voitures à côté de toi. Euh, Tant que tu pètes pas la mienne, ça me va, mais attention à toi quand même. Et juste, ben non, en fait, c'est souvent intelligent. Mais donc, ça y est, j'ai fait mes courses, j'ai pris le temps de manger. Maintenant, ça va être la session la plus intéressante de ce matin parce que ben, je vais prendre brancher mon Mac à l'écran. Comme ça, boum, un câble et tout, c'est magnifique, bam. C'est juste beaucoup trop bien. D'ailleurs, ça fait genre peut-être un mois que je dois recharger le clavier souris. Enfin, surtout le clavier, parce que la souris, ça fait pas très longtemps qu'elle me dit j'ai besoin de batterie. Et il tient toujours. Alors, j'ai pas de rétroéclairage, forcément, mais il tient toujours, donc c'est assez. La batterie est quand même assez bluffante si on supprime le rétroéclairage sur les MX Mechanical. Mais là, il y a deux choses que je vais faire. La première chose, c'est ce que je fais quasiment presque tous les matins. Quand j'ai un peu de temps, c'est répondre aux commentaires. Dès que j'ai un peu de temps, je réponds aux commentaires YouTube. Je réponds à toutes les personnes qui m'envoient des messages, toutes les peu de personnes qui m'envoient des messages sur Instagram. S'il y a des commentaires sur le site web, s'il y a des mails à faire aussi. En général, c'est souvent priorité aux mails parce que bah, c'est là où il y a tous les partenariats et tout le business derrière en réalité. Bon, là on est samedi, donc forcément il n'y a pas grand chose. En général, c'est plutôt le lundi, mardi. Des fois d'autres jours, mais souvent début de semaine. Donc là, réponse à tout, enfin presque tous les commentaires, en tout cas tous ceux que je trouve intéressants auxquels répondre. Et la chose importante que je n'ai pas dite, c'est que je lis absolument tous les commentaires. J'y réponds pas forcément à tous parce que ça prend énormément de temps. Comme disait un certain monsieur, d'abord la création et ensuite la discussion. Et rédaction de l'article, parce que du coup, à la place de cette vidéo, il devait y avoir une vidéo qui devait sortir. Mais vous le savez, ça fait très longtemps que je fais ça. À chaque vidéo, vous avez quasiment toujours un lien dans la vidéo avec l'article qui est dédié. C'est comme la vidéo, sauf que c'est en format article. Même si des fois il y a des petites différences, même souvent il y a des différences, je dis pas forcément la même chose aux deux mêmes endroits, mais les deux se complètent assez bien. Et surtout là, vu que je parle d'Home Assistant et qu'il y a des bouts de code YAML, il y a des petites intégrations et tout, bah, je mets tous les liens vers tous les liens des GitHub, tous les bouts de code qu'il y a à savoir, je les mets en article. Comme ça, ben, ça vous force à aller sur le site, regarder un peu ce que je fais et juste copier-coller ce qui vous intéresse parce que bah, c'est beaucoup plus simple pour vous que de tout taper à la main. C'est un peu pénible. Puis moi, ça m'évite de mettre des commentaires nuls avec juste un bout de code ou dans la description. Je trouve ça moche. Il y a deux commentaires intéressants. Là, il y en a un premier qui est tout simple. T'es un génie, super clair, step by step, rapide, merci. Ça, c'est sur la vidéo de comment installer Axe 2.0, donc ça c'est cool. Et on a un second commentaire sur le Calis Plus Pro, mon aspirateur robot que j'avais présenté il y a un sacré bout de temps. Et le mec, juste, il décrit ton truc, c'est pas ouf. Et en vrai de vrai, autant je recommande, et je recommande encore le Calis Plus Pro, mais ça je l'ai déjà dit de toute façon en vidéo, il me semble, de mémoire. Déjà l'intégration Home Assistant, bon même si elle est beaucoup mieux qu'avant avec Matter, grâce à Matter surtout, mais l'intégration Switchbot Cloud elle est un peu nulle. Mais il y a un sujet, c'est que, mais ça je m'en suis rendu compte bien plus tard en fait à force de l'utiliser, parce que quand j'avais fait cette vidéo, je l'avais eu, je pense, 2-3 semaines de mémoire, peut-être pas plus que ça. Et c'est vrai que de temps à autre, bah, l'aspirateur robot, poum, et il y a tous les paramètres qui sont dans l'aspirateur robot, ils sautent. Genre tout ce qui est planification des nettoyages, boum, il n'y a plus, ça saute. C'est un peu pénible, donc des fois il se reset comme, je ne sais pas trop pourquoi. C'est vrai que ça fait un an que la vidéo est sortie, je pense. Il y a eu une mise à jour ce firmware, donc c'est vraiment nul. Contrairement au SwitchBot 3, le Hub 3 que j'utilise encore pour la pack que vous voyez pas, mais une pack qui est derrière. Même la surconnectée Ultra, ils ont déjà eu quelques mises à jour et des mises à jour qui ont apporté des fonctionnalités, qui ont apporté des correctifs. Là, c'est vrai que le Calis Plus Pro, c'est un produit qui n'est pas trop maintenu. Là, en ce moment, ce qui me fait, c'est que, bon, il fait son petit tour, c'est cool, mais maintenant, la programmation, je la fais via Home Assistant à travers Matter et plus dans l'application. Ça a des contraintes, mais ça me permet au moins d'être sûr que ça fonctionne. Et surtout, ça me permet de faire une chose, c'est que l'aspirateur robot passe uniquement si je ne suis pas chez moi. Ça m'évite d'avoir un fond sonore. Enfin, c'est pénible en fait d'avoir un truc qui fait du bruit. Mais si je suis pas là, du coup, il passe. Donc c'est une petite automatisation que je peux pas faire avec l'application native. En tout cas, bon, c'est un peu bancal. Là, ça marche quand même vachement mieux. Et j'ai remarqué aussi quelque chose depuis que je suis dans cet appartement, donc ça fait à peu près 2-3 mois maintenant, c'est que quand il termine son tour, des fois il se vide pas, même très souvent il se vide pas. Donc je suis obligé d'aller sur l'application, forcer le fait que la base de l'aspirateur aspire les saletés.
parce que par défaut, il n'a pas l'air de le faire, donc il faudrait peut-être que je le reset. Le seul vrai avantage, et j'ai pas trouvé de concurrence à ça, c'est qu'il est petit, donc pour un appartement comme le mien qui fait un peu moins de 40 mètres carrés, bah, c'est juste beaucoup trop bien, et je peux pas recommander autre chose parce que ça marche bien. C'est effectivement, par contre, l'application est un peu pourrie, et surtout, je crois que le prix par défaut est assez élevé, mais il est souvent en promotion sur Amazon et compagnie. Pour 300 euros, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Enfin, moi, si je devais l'acheter, je l'achèterais réellement parce que ça me fait gagner quand même pas mal de temps au quotidien, même si ça fait pas tout. Surtout qu'on a le petit chat ici qui laisse des poils partout et qui fait n'importe quoi avec sa litière. Ben, ça permet d'avoir toujours au moins de maintenir un espace un minimum propre, ce qui est vachement pratique. Surtout qu'en plus, il passe à moitié sous le canapé, presque. Il passe sous le lit et tout, donc ça, c'est des endroits qui sont assez chiants à faire. Là, ça fait tout seul tout le temps, donc c'est plutôt cool. Ça n'oblige pas qu'il faut quand même faire du vrai ménage de temps en temps, hein, forcément, mais c'est un très bon assistant. Tout ça pour dire que je vais répondre aux commentaires, je vais rédiger un article, et la matinée sera déjà quand même bien entamée. Et normalement, le setup, vous le connaissez, parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, pile quand je suis arrivé dans l'appartement, le Mac branché à un seul écran, et du coup, tout qui est branché, sans fil, ou soit c'est branché à l'écran, ce qui est vachement plus cool. Le petite caméra qui va là, parce que il y a de la place en fait pour filmer. Et surtout, un truc que je voulais vous montrer, c'est que regardez, ça c'est le commentaire pas content de Switchbot, qui est assez légitime en fait. Et on peut, alors voilà, ça c'est typique, ça c'est un exemple typiquement concret, c'est que maintenant on peut avoir des réponses automatiques avec IA. Pour le moment, j'en ai jamais utilisé, pour être très honnête, parce que là, à chaque fois, les réponses sont pas forcément super pertinentes, même si j'étais plutôt genre, ah, c'était pas mal au début. Et en fait, de ce que j'ai vu, c'est pas si fou que ça. C'est pas un danger, mais c'est un truc que je trouve ça un peu naze. C'est que le but des commentaires, c'est de faire de l'interaction de humain à humain. Mais là, on passe d'interaction humain à, on sait pas en fait. Vous ne savez pas si c'est moi qui réponds ou si c'est moi qui ai juste cliqué sur un petit bouton pour vous répondre rapidement. C'est comme les réponses automatiques là qu'on peut voir dans les mails et tout, genre les petits trucs, les petites phrases, les suggestions de phrases qui sont toutes pourrites, ah merci pour le mail et machin. Non, en fait, tout ça c'est des fonctions que je désactive tout le temps parce que je trouve ça déjà pas pertinent du tout, complètement naze, et surtout derrière vous pour les commentaires, en fait il n'y a même pas la mention que c'est pas moi réellement qui ai répondu. Dans l'idée, c'est pas trop mal, mais si on réfléchit un minimum un peu en fait derrière, je trouve ça un peu très même pourri comme idée, un peu vraiment naze. D'ailleurs, petit coucou à Louis qui est ici, salut. Et d'ailleurs, si vous aimez toutes ces petites coulisses où je raconte un peu mes pensées, etc., c'est des choses que je fais extrêmement régulièrement, même peut-être un peu trop, sur Instagram en story. Des fois, je lance une story et puis je parle d'un sujet que je trouve intéressant sur le moment. S'il y en a qui sont intéressés par les petites coulisses, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous avez toujours les liens en description, parce que je raconte beaucoup ma vie sur Instagram, pas ma vie en tant que telle, mais surtout mes réflexions que j'ai derrière, que ce soit sur YouTube, sur d'autres choses. Voilà, la rédaction de l'article est faite, et il est un peu plus tard que prévu. Il est 13h30, mais parce que j'ai pris le temps de manger, parce que j'ai pris le temps de juste me reposer un petit peu, parce que je dois vous avouer que je suis un peu fatigué de ce matin, je dors mal depuis quelques temps, donc je suis fatigué, et ça c'est le genre quand je suis comme ça, en fait, je peux pas faire de tournage parce que c'est juste compliqué mentalement. Donc, je fais autre chose. Même rédiger un article, des fois, ça peut vite me saouler. Parce que quand je suis fatigué, je suis très vite énervé pour rien du tout. C'est le genre de chose qui prend vraiment beaucoup de temps. Mais regardez, je peux vous montrer deux, trois petits trucs. Ici, j'ai mon article qui est rédigé, c'est cool. Ça, c'est chouette. Bon, je ne sais pas quand je vais le publier, mais il sera publié en même temps que la vidéo, comme d'habitude. Et si on regarde, à chaque fois, il y a la même miniature que sur la vidéo. Maintenant, le titre, je m'amuse à faire des choses différentes parce que le titre pour YouTube et le titre pour l'article, des fois, faut avoir un style pour chaque, parce que là, il faut un style optimisé SEO. Pour YouTube, il faut plutôt un style qui tape un peu dans l'œil, quoi. Donc, je m'amuse à faire des petits trucs différents maintenant. Et ce qui est chouette, c'est que si vous regardez dans l'article, alors vous le verrez pas, mais parce que je n'ai pas envie de vous montrer comme ça, je vais vous montrer directement en réel. En fait, par exemple, ici, j'ai une vidéo, la dernière vidéo où je parle des SM Lights. Et si je clique sur ma vidéo, à chaque fois, j'ai mon article, mais j'ai aussi la vidéo qui est directement intégrée dans l'article, à la place de la miniature de l'article. Donc c'est plutôt intéressant, ça vous permet d'avoir la vidéo et l'article à la fois. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que s'il y a les deux en même temps, je trouve ça beaucoup trop bien. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai remarqué qu'il y a eu quand même pas mal de monde qui a acheté du Reolink via mon lien. Donc vraiment, merci beaucoup parce que c'est ce qui permet sincèrement de financer la chaîne. Et en fait, ça rentabilise le temps que je passe parce que j'y passe mes week-ends, des fois des matins, des fois des soirées et des fois plus que ça, rarement, mais ça prend quand même beaucoup de temps à faire toute cette bêtise pendant que j'essaye de vous fixer, hop,
par ici. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a des choses intéressantes qui arrivent et j'en ai oublié une. Voilà, par exemple, Aqara ont sorti de nouveaux produits et je leur ai demandé, bah, hey, j'aimerais bien avoir des samples, donc des samples, des trucs, juste des modèles d'essai, quoi, pour pouvoir bidouiller, voir ce qui se passe. J'aime plus faire des vidéos de tests de produits, genre sincèrement c'est toujours la même chose, hormis des produits un peu excentriques ou si j'ai un cas d'utilisation concret à présenter. Mais sinon franchement présenter un capteur d'humidité, un capteur de température, une scène connectée, j'en ai jamais fait des scènes connectées. Mais tous ces trucs, en fait c'est redondant, c'est toujours la même chose. Donc des fois il y a des produits que, ah ouais, il y a une petite feature en plus qui est super intéressante. Ouais, pourquoi pas, je présente, mais c'est parce que c'est un produit qui est original et qui sort un peu du lot. Euh, mais la plupart des produits, en fait, juste un capteur de porte, je fais pas, enfin, voilà, c'est un capteur de porte, quoi. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça marche très bien, c'est toujours la même chose. Donc, je sais, il y a plein de trucs où je fais pas de vidéos sur des produits parce que c'est pas intéressant. Des vidéos courtes, des shorts, ça c'est un truc qu'il faudrait que je fasse un peu plus. Ça peut être intéressant, mais voilà, tout ça pour dire qu'Aqara m'a envoyé des produits et j'ai obtenu ça. C'est littéralement ma quatrième Aqara Smart Lock U200, je crois. C'est pas, je crois, c'est même c'est sûr. J'en avais eu une il y a un an pour la sortie de la serrure que j'ai donnée à quelqu'un de ma famille. J'en ai eu une deuxième pour faire la vidéo sur l'installation avec le barillet qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. J'en ai eu une troisième parce qu'ils n'ont pas été foutus de me dire monsieur, il y a la U200 Lite qui sort dans pas longtemps, est-ce que vous la voulez? Du coup, je leur ai redemandé la U200 Lite parce que c'est celle que j'utilise chez moi actuellement. J'en ai fait juste un vertical dessus, un petit vidéo short, YouTube, etc. TikTok, Instagram, enfin tous les formats verticaux, quoi. Parce que pas besoin de faire une vidéo dédiée parce que voilà, ça reste la U200, juste il n'y a pas de keypad dans l'idée. Et ils sont foirés dans la livraison, ils m'ont redonné une U200. Donc celle-là, je ne sais pas quoi en faire parce que mes deux autres U200, je les ai donnés déjà à des personnes. Cette U200, la personne n'a pas 10 000 portes chez elle, donc pas forcément intéressant. Et je me retrouve avec une U200 à je ne sais pas quoi en faire. Donc ce modèle, je me suis dit, allez, pourquoi pas la faire gagner sur Instagram, ça peut être intéressant. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, faire des concours, c'est un sacré... Alors, oui, il faut envoyer le colis, donc forcément, frais de livraison. Ça, je m'y attendais, ça me surprend pas. Bon, pourquoi pas, c'est pas dramatique. Mais surtout, le sujet, c'est qu'il n'y a pas de soft intéressant pour faire du tirage au sort avec certaines conditions. Il y en a, mais c'est des abonnements, faut payer, machin, donc ça me fait un peu chier, en fait, très honnêtement. Il faut que je voie si je fais ça ou pas. J'aimerais bien vous faire gagner des trucs, parce qu'il y a plein de choses que je n'utilise pas. En vrai ça peut être intéressant de faire gagner, mais de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'après je veux pas devenir un compte Instagram de concours, alors c'est pas l'intérêt. Voilà, ça c'est un sujet qui traîne dans ma tête depuis quelques temps, mais je sais si quelqu'un sait comment faire de manière la plus simple possible, parce que moi j'ai pas de solution pour le moment. En tout cas, cette U200 elle restera chez moi bien au chaud le temps que je trouve une solution pour savoir quoi en faire. Et je leur ai renvoyé un mail, excusez-moi messieurs, mais j'ai pas reçu les bons produits. Ils m'ont renvoyé un colis. Et j'ai eu ces deux produits. Alors oui, c'est deux nouveaux produits, mais c'est toujours pas ce que je demandais. Moi, je voulais ce produit-là parce que je ne savais pas que c'était un thermostat, mais dédié pour... c'est le nouveau thermostat, en fait, le W500, dédié pour les chauffages au sol. Moi, j'en ai pas chez moi, donc pas intéressant. Je pensais que c'était autre chose et j'avais pas compris que c'était dédié pour un chauffage au sol. Donc c'est cool. Ça me permet de tester, voir le produit, qu'est-ce que ça donne et voilà, c'est tout. Mais aussi j'ai une G510 et je ne vais pas l'avoir celle-ci, je m'en fiche en fait parce que je suis en appartement, c'est compliqué d'installer ça en appartement et j'ai pas trop le use case en fait. Je suis pas sûr que mes propriétaires kifferaient que je mette une sonnette comme ça, je suis pas certain, après j'ai pas posé la question très honnêtement, mais je devais recevoir surtout la caméra qu'ils ont, je crois que c'est la G100 et la G100 c'est un peu comme la G5 Hub Pro, sauf qu'il y a c'est juste une caméra. Je crois qu'elle coûte dans les 30-40 euros, elle coûte vraiment pas cher. Et c'est juste une caméra et on peut quand même l'intégrer en kit, on peut quand même l'intégrer Home Assistant. Il y a du flux RSTP, alors il y a tout ce qui est bien dans la G5, mais sans tout le superflu qui sert à rien. Tout ce qui sert à rien en fait. Donc pour une caméra d'intérieur, ça peut être sympa. Même extérieur, ça fonctionne aussi. Je crois qu'elle est que Wi-Fi par contre, ce qui est un peu dommage. Mais en vrai, j'aurais eu un use case parce que j'aurais pu l'installer juste ici pour surveiller le chat et l'aspirateur robot quand il me casse des verres, les deux. J'en ai pas, donc je leur ai renvoyé encore un mail pour coucou, vous m'avez pas donné ce produit-là. Bon, ce qui fait que j'ai une de G410, c'est la première fois que je teste un produit comme ça de chez Aqara, je vais vous le déballer rapidement. Hop, bon, je l'ai fait de mon côté hier, je ne l'ai pas totalement déballé, je ne les ai pas encore testés et ça peut être quelque chose que je ferai sûrement peut-être demain.
Et en fait, voilà à quoi ça ressemble. C'est tout simplement ça. C'est ça qui est bien avec Aqara, c'est que physiquement, le matériel, ils font du bon matos. Genre vraiment, en main, c'est quali. Il y a le petit bouton que je clique ici, au milieu, à droite, en haut, sur le côté. À chaque fois, je clique dessus, peu importe. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas une espèce de jeu en fait, donc c'est des bons produits, 500 c'est du bon produit. Et à côté, je vais vous le montrer quand même, le W500, hop, je l'ai, si je l'ai ouvert du bon sens, c'est juste qu'il y a tout qui s'est cassé la gueule, ça ressemble à ça, et en fait ça c'est comme les interrupteurs, ça se met dans le mur, on a du live, du neutre, donc pour l'alimentation, et ensuite on a deux petits picots ici avec une sonde, ce que j'estime être une sonde de température, encore une fois je ne me suis pas plus renseigné, il y a deux petits câbles. Hop, on les voit pas, il fait le focus sur moi, mais il y a deux petits câbles ici. Mais c'est un produit en plus qui est intéressant. Par contre, lui, ce qui est cool, c'est qu'il est vraiment Thread, donc c'est un produit Thread ou Zigbee, il me semble. Ça, c'est un gros avantage de chez Aqara. Leurs nouveaux produits, ils sont compatibles à la fois Matter/Thread, mais on peut changer le firmware pour que ce soit Zigbee. Donc on a complètement le choix, et ça, c'est un gros plus des produits Aqara, c'est que peu importe, vous avez un produit pour les deux. Il n'y a pas le W500 que pour Zigbee, le W500 que pour Thread. Vous achetez un W500, vous avez les deux à la fois, il faut juste flasher le firmware via l'application. Vous faites OK, boum, ça se fait en 2 secondes. Hein, c'est flasher le firmware, c'est un bien grand mot, mais en réalité, c'est juste cliquer sur un bouton pour changer. Donc, sûrement que sur ces produits, il n'y aura pas de vidéo dédiée, encore une fois, c'est juste moi pour tester, pour avoir un avis dessus, et c'est tout. Il y a beaucoup de produits que je ne présente pas parce que j'ai pas le cas d'usage en fait. Quand je fais une vidéo de présentation d'un produit, c'est parce que j'ai un cas d'usage, en tout cas, ou parce que le produit m'intéresse. Par exemple, j'ai récemment été contacté par Ultra Human, c'est les petits messieurs qui font des bagues connectées. Et c'est cool parce que moi, j'ai quand même une petite activité très légère de running, donc je fais des courses à pied tout simplement. Et l'Apple Watch m'aide énormément, mais genre vraiment énormément dans ça. Je ne pourrais pas m'en passer, sincèrement. C'est un de mes produits favoris, très honnêtement. Et je me suis dit, t'as une bague connectée, ça fait un petit moment que j'en vois à droite à gauche, je peux aller, pourquoi pas tester. Donc j'ai testé, j'ai beaucoup de choses beaucoup de choses à dire, d'intéressant en tout cas. Il y a eu beaucoup de vidéos de sponsors, d'ailleurs ma vidéo ne sera pas sponsor parce que je n'ai pas été payé, ils m'ont juste donné la bague, donc ils n'auront même pas le droit de regarder sur la vidéo. Je dis ce que je veux, ça c'est un truc que j'aime bien. Et en vrai, c'est cool. Genre franchement c'est cool, mais c'est très, en fait si vous voulez le spoiler de la vidéo, c'est que c'est très redondant avec une montre, et je vois pas la plus-value aujourd'hui de la bague si vous avez déjà une montre. En tout cas, dans, dans mon usage à moi, j'ai pas la vision du truc. Je vois pas à quoi ça peut me servir en plus. Et il y a aussi un autre type de contenu qui va arriver d'ici pas très longtemps, c'est pourquoi je fais le ménage dans tous mes comptes en ligne, la gestion de ma 2FA, la gestion de mes mots de passe et compagnie. Je vais faire une petite vidéo là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Et surtout, je voulais la faire et après je me suis dit, non, je vais pas la faire parce que c'est pas ouf. En fait, si je vais la faire, pourquoi? Parce qu'il y a ProtonPass Proton en fait, tout simplement, qui m'ont contacté. Et ProtonPass, c'est un sujet parce que j'ai testé un moment, j'ai trouvé la solution. De toute façon, Proton, c'est une solution que je trouve cool. Il y a juste ProtonMail qui ne correspond pas à mon besoin, donc je suis resté chez Infomaniac pour la partie pro. Mais pour la partie perso, j'ai migré de Gmail vers du iCloud. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai refait ma passe sur tous les comptes pour changer l'adresse email partout et tout. Ça m'a pris un peu de temps. Mais heureusement, le gestion de mot de passe, ça aide beaucoup dans ce genre de tâches. Genre vraiment, ça aide beaucoup. Et juste, pourquoi pas, les Proton Pass, ça peut être intéressant. Je trouve que le produit est cool. S'il n'y avait pas Bitwarden, de toute façon, Bitwarden, avec leur dernière mise à jour, m'ont saoulé. Là où il y a la nouvelle interface et tout, c'est devenu fouillis un peu, c'est devenu un peu naze. Donc je suis pas très content de ce qui est devenu Bitwarden. Pour dire, j'ai quand même payé la version pro, alors c'est 10 € par an, hein, parce que le NAS, je suis en 4G, du coup j'ai plus de fibre, du coup je peux plus self-hosted mes services parce que j'ai pas de fibre, je suis en 4G, donc pour acheter, voilà, c'est compliqué. Donc Proton Pass, comme ça me permet de retester la solution à nouveau parce que c'est l'une des rares que j'avais testée quand j'avais voulu, il y a quelques mois, faire quelque chose. Bon, finalement, je suis resté chez Bitwarden, mais je suis allé en version hébergée en Europe, pas en version self-hosted. Et finalement, ma journée va à peu près se terminer là. Je vais faire 2-3 trucs à droite, à gauche, parce qu'il y a 2-3 choses à faire. Mais je garde ça pour moi, hein. Je vais pas vous embêter avec ça. Je sais pas si je ferai un run ce soir, parce que je suis quand même fatigué, comme je l'ai dit. Donc, je vais juste prendre du temps juste pour moi et éviter de m'embêter avec de tourner une vidéo, parce que ça mange beaucoup d'énergie. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des petites idées, des petites réflexions sur ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs maintenant on peut booster les vidéos, c'est une nouveauté YouTube qui commence à être déployée d'ici pas enfin qui est en train d'être déployée en fait même. Donc vous pouvez booster la vidéo, et en fait plus vous boostez une vidéo et plus elle apparaîtra dans les tendances YouTube. C'est ce qui remplace les tendances YouTube même.
Donc bah, n'hésitez pas à regarder si vous avez un petit boost, comme ça on peut booster la vidéo et ça peut être rigolo. Enfin bref, c'était tout pour moi, je vais passer mon après-midi tranquille. Il faut que je monte cette vidéo de toute façon, donc ça va quand même prendre un petit peu de temps. Allez, ciao!